Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom aux familles qui me reçoivent. Shalom à la Côte d'Ivoire et shalom à tous ceux qui nous écoutent et qui nous perçoivent aujourd'hui de toutes les nations. Je veux ce soir partager un thème avec vous. Quelqu'un va t'aider. Voici la notion, voici le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Quelqu'un va t'aider. Je veux dire à une femme qui se sent seule, qui se sent isolée, quelqu'un va t'aider. Je veux dire à un homme qui se sent perdu dans la vie, ne te décourage pas. Une main d'aide arrive vers toi. Ce thème est une prière, est une prophétie que je veux élever en direction de quelqu'un. Ne te laisse pas abattre. La Bible parle de cet homme qui était tombé le long du chemin entre les mains des brigands. Le Samaritain l'a aidé. Peut-être que plusieurs l'ont laissé tomber, tel que le docteur de la loi, tel que le scribe qui passait. Mais il y a une main divine qui arrivait après toutes ces personnes, qui allait l'aider à retrouver sa vie. Oui, quelqu'un t'aidera, toi qui as eu honte. Quelqu'un t'aidera à relever ta tête. Pour partager ce thème avec vous, je vais lire un verset des Écritures dans le livre de la Genèse au chapitre 2, le verset 18. Il est dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que ta famille soit seule. Il n'est pas bon qu'une femme, qu'un enfant évolue seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous savez, la vie est un long parcours. Vous n'avez qu'une seule vie terrestre. Vous ne pouvez pas vous permettre de la rater. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer. Mais la vie que vous ne devez pas échouer est un long parcours. Un parcours rempli de vallées, rempli de montagnes. Des fois, vous traverserez même des déserts. Des fois, vous traverserez des temps très, très difficiles. Des fois, des saisons sont favorables et je vous souhaite d'en avoir plusieurs dans votre vie. Mais vous trouverez aussi des saisons difficiles. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour gagner et un temps pour perdre. Un temps où des fois tout va bien et un temps où des fois rien ne va. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux partager quelque chose avec vous en parlant de la notion d'aide. Cette vie qui justement est un long parcours a de grands besoins. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne connaissez pas ces besoins-là. Par exemple, 100 fois, nul ne peut réussir à relever ces défis. Si vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas de conviction, vous n'y arriverez pas. Sans détermination, quelqu'un ne peut remporter ses batailles. Mais aussi, sans connaissance, on meurt. Sans information, on meurt. Sans compétence, on échoue. Aujourd'hui, je vais parler d'une information que vous devez avoir. Vous avez besoin d'être aidé. Quelqu'un peut être en train de souffrir simplement parce qu'il te manque une aide et tu n'en as peut-être même pas conscience. Adam, dans ce jardin d'Éden, était un homme apparemment aisé. Il vivait dans un jardin de délices où il avait tout. Tout au niveau spirituel, tout au niveau naturel, tout au niveau de la nourriture, tous ses besoins semblaient comblés. Mais quand Dieu le regarde, Dieu perçoit quelque chose. Des hauteurs, l'Éternel le regarde. Celui qui est déjà plus élevé que lui le regarde. Celui qui a de l'avance sur lui le regarde et se dit en lui-même, ce monsieur a besoin d'aide, mais il ne le sait pas. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul, mais il ne le sait pas. Vous savez, des fois, ceux qui ont une longueur d'avance sur vous, vous regardent et savent de quoi vous avez besoin. Et peut-être que vous avez besoin d'aide aujourd'hui. Et cette aide ne tardera pas, elle viendra. C'est une bénédiction que de trouver une aide en route. Et Dieu promet d'aider. Il dit, je lui ferai. Moi-même Dieu, je lui susciterai, je lui trouverai, je lui ferai. Je ferai venir vers lui une aide semblable à lui. Oui, Dieu fera venir vers toi une aide qui correspond à ta personne, qui correspond à ton besoin, qui correspond à tes attentes. Il ne faut seulement pas se décourager, même si cette aide semble tarder à temps là. N'abandonne pas en route. Vous savez, Lazare est allé jusqu'au fond de la tombe quand celui qui devait l'aider est arrivé enfin. Regarde, je vais d'abord commencer par la notion de la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on dit l'homme, on parle de tout le monde. Le riche, le pauvre, celui qui est compétent, celui qui ne l'est pas.
Celui qui semble avancer, celui qui regresse. Le malade et le bien portant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'adulte ou l'enfant. La femme ou l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il n'est pas bon que toi qui me vois, toi qui m'entends, tu sois seul. Ce n'est pas une bonne chose. La solitude est qu'une malédiction. La solitude est un piège du diable, est un piège de l'ennemi. La solitude vous rapproche de la mort. Vous savez, nombreux sont ceux qui ne devaient pas mourir s'ils avaient juste trouvé une personne pour les aider. Des fois même, un enfant dans votre maison suffit pour vous aider. Il suffit que l'enfant se mette à crier ou à pleurer parce que vous êtes dans une situation de détresse et les voisins arrivent. Mais seul, vous mourrez. Seul à bord, seul à votre volant, seul dans votre maison, vous mourrez. J'entends souvent des gens dire, oh moi, j'aime être seul, faites attention, j'aime être seul veut dire j'aime être proche de la mort. J'aime être proche des difficultés. La solitude ouvre la porte à la pauvreté des fois. Naomi, cette femme qui devait être bénie, s'est retrouvée à un moment donné seule. Elle voulait être seule. Dans sa solitude, elle était pauvre. Elle parlait d'amertume. Elle dit, j'étais dans l'abondance, mais le Très-Haut me ramène à vide. Quand elle parle de vide, ce n'est pas seulement matériel. C'est vide aussi de personnes, de relations. Son mari était mort. Son aîné était mort. Son cadet était mort. Heureusement qu'à côté de cette maman, il s'est retrouvé Ruth, qu'elle ne considérait même pas. Mais par Ruth, toute sa vie a été restaurée. Il fallait quelqu'un auprès d'elle. Vous pouvez avoir un avenir glorieux. La solitude peut noyer cet avenir. Cette mentalité que l'ennemi a développée en vous, comme pour vous permettre d'être seul, pour vous isoler, cette mentalité est démoniaque. Elle ne vous aidera pas. Jésus-Christ même, le Fils de Dieu, seul n'était rien du tout. La Bible dit, lorsqu'il mourait, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce grand Jésus-Christ, capable de marcher sur l'eau, capable de relever des morts, capable de provoquer des pêches miraculeuses. Ce grand Jésus-Christ, quand il s'est retrouvé abandonné de son Père, abandonné des anges, abandonné de ses apôtres, abandonné de tous ceux qui croyaient en lui, il est simplement mort. Quand vous êtes seul, vous n'êtes plus rien. Un lion isolé n'est plus rien. Mais quand il est dans une meute, alors il devient un chasseur dangereux et redoutable. Bien-aimés, vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'une personne qui viendra étendre sa main sur vous, qui viendra vous soutenir et alors vous réussirez. Et je prophétise que tu ne finiras pas seul, que l'Éternel étende sa main et que sa grâce se manifeste dans ta vie. Quelqu'un viendra à ton secours, toi qui m'entends. Dieu est capable de susciter une bénédiction dans votre vie. Oubliez la solitude, la notion de la solitude. La solitude vous rapproche de l'échec. Seul on échoue. Les Écritures disent que 1 poursuit 1000, 2 en poursuit 10 000. Donc dès l'instant où on est seul, voyez, on échoue, on se rapproche de la pauvreté. Mais à deux, on réussit. Deux valent mieux qu'un. Rester seul, c'est échouer. Si Moïse était seul dans sa marche, son projet avait échoué. Mais il avait quelqu'un à côté de lui qui s'appelait Josué. Et Josué a continué le projet de Moïse pour lui. Pour Moïse, lui, il est mort. Mais Josué a continué. Et le fait que Josué ait réussi à continuer a établi le nom de Moïse pour longtemps. Quand il était, ce Moïse-là, à la montagne pour combattre Amalek, c'est parce que Josué était dans la vallée et Moïse sur la montagne que cette équipe a réussi à vaincre les Amalécites. Vous avez une montagne devant vous, un Goliath devant vous. C'est peut-être énorme pour vous, mais à deux, vous réussissez. Que Dieu conduise vers toi la personne qu'il faut, l'aide qu'il faut. Dieu dit à Adam, je te ferai une aide semblable à toi, afin que tu sortes de la médiocrité, afin que tu sortes de l'échec, afin que tu sortes de la pauvreté, afin que tu sortes de la honte, afin que tu sortes de toutes ces douleurs et toutes ces frustrations. Quelqu'un viendra vers toi. Et Adam s'est ouvert, il a réussi à accueillir cette aide. Vous savez, j'étais en France, à Paris, lorsque j'ai assisté à un suicide, mais atroce. Une femme s'est jetée d'un immeuble du 8e étage. Cette femme était seule. Elle n'avait pas de mari. Son mari l'avait abandonnée. Et elle était avec ses enfants. 3 petits-enfants. Cette femme a d'abord jeté ses enfants de l'immeuble et elle-même s'est projetée. Il y aurait eu quelqu'un dans la pièce, cette femme et ses enfants ne seraient pas morts. Vous savez, la solitude rapproche du suicide. Favorise le stress. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons aujourd'hui simplement parce que nous sommes trop seuls. Il suffit que quelqu'un même parle avec vous et que le stress disparaît.
la douleur que vous ressentez en vous disparaît, ça s'atténue, simplement parce que quelqu'un parle avec vous. La Bible même dit la foi vient de ce qu'on entend, mais pour entendre, il faut quelqu'un pour vous parler. Donc dès l'instant où quelqu'un commence à entendre une voix s'adresser à sa personne, la foi revient, l'espérance revient, la vie revient. Je prie que Dieu vous donne d'être entouré par de bonnes personnes qui créeront en vous ce qu'il faut et vous réussirez par la grâce de Dieu. Mon frère, tu sortiras de cette situation où tu te trouves. Oui, cette famille sera libérée par la grâce du Seigneur. Vous savez, des fois, il y a une autre solitude qui est même dangereuse. C'est que vous êtes nombreux, par exemple, dans la famille, mais aucun membre n'aide l'autre. Aucun membre ne vient au secours de l'autre. C'est une famille où ensemble 10, mais en vérité, on est isolé. En vérité, vous êtes seuls. Il arrive même des fois où des couples vivent ça. Monsieur et madame sont là. Ça fait peut-être 15 ans de mariage. On les voit à l'apparence, on dit 15 ans de mariage. Mais en vérité, cette femme est seule. Son mari n'est plus là. Cet homme est seul. Sa femme n'est plus là. Le voilà isolé, des fois même il est obligé de se contenter des amis de l'extérieur. La femme est obligée de se contenter de ses soeurs ou de ses amis de l'extérieur. Vous êtes deux dans la maison, vous êtes deux dans la chambre conjugale, mais vous ne vous parlez pas. Madame ne comprend pas monsieur, monsieur ne comprend rien de ce que madame explique. On ne peut pas attendre de l'autre un soutien. Souvent même, celui qui est en face de vous devient votre adversaire principal dans la vie. À peine vous ouvrez la bouche que cette personne vous agresse. Pas de compréhension. Le diable a mis un mur de séparation qui fait que finalement on vous voit à deux, mais en vérité vous êtes seuls. Je prie que ces familles qui souffrent de cette malédiction, de cette attaque, soient libérées au nom de Jésus. Oui, vous avez besoin de vous réunir. Si cette famille de 5 membres, de 10 membres, de 20 membres ne connaissait pas cette malédiction de solitude, oh, peut-être que l'échec serait parti. Je prie que ce démon qui ruine votre famille soit chassé. Que cette malédiction qui ruine votre famille soit brisée. Si cette famille composée de 10 membres, de 15 membres, n'avait pas ce démon, peut-être que l'échec aurait disparu. Peut-être que la sorcellerie aurait disparu. Oui, cette sœur qui a ses frères qui sont bien placés, et si quelqu'un pouvait l'aider, c'est sûr que sa vie serait meilleure. Mais malheureusement, le diable vous a piégé par la malédiction de la solitude. Brisez cette barrière, détruisez cette malédiction et vous réussirez. Vous savez, quand Dieu dit « Je suis le père de l'orphelin », l'orphelin est celui justement qui a perdu ceux qui devaient l'aider, ses parents. Et Dieu dit, il ne faut pas qu'il reste seul, au point où Dieu se constitue comme un père pour lui. Il lui envoie quelqu'un pour l'aider. Rappelez-vous de la veuve de Sarepta. Cette femme veuve, sans mari, son fils orphelin de père. La Bible dit, Dieu conduisit le prophète Élie chez eux. Pour faire quoi? Pour que Dieu soit le père de l'orphelin et le mari de la veuve. Et cette femme sans espoir a réussi à vivre. La femme qui était veuve également dans le livre des rois avec Élisée. Cette femme, son mari est parti. Les enfants étaient sur le point d'être esclaves à cause des créanciers et des dettes. Mais la Bible dit, Élisée est venu être la main de secours de Dieu pour cette famille. Dieu va étendre sa main et vous aider. Monsieur, brise la barrière qu'il y a entre toi et ton épouse. La solitude peut la conduire à un stress mortel. Il y a des gens même qui à la limite font un peu de sorcellerie. Tu refuses même d'adresser la parole à l'autre parce que tu sais que ça fait souffrir l'autre. C'est de la sorcellerie. Tu es un apprenti sorcier. Il faut que tu arrêtes ces choses. Parler guérit. La Bible dit Dieu envoya sa parole et la parole les a guéris. Parler guérit quelqu'un. Écoutez guérit une personne. Dieu va vous aider. Si David a réussi à devenir ce grand roi dans la Bible, c'est pas parce que David était seulement oint, c'est pas parce que David était courageux, c'est parce que David a trouvé des personnes pour l'aider en route. Le prophète Samuel est venu apporter sa touche spirituelle, il a oint David, et Jonathan, le fils du roi, Jonathan qui était au palais, a côtoyé David, il a été l'ami de David, il a aidé David. C'est parce que David a eu des personnes pour l'aider qu'il est devenu ce grand roi que nous connaissons. C'est parce que Naomi a eu Ruth que Naomi a pu relever sa tête. Et c'est parce que Ruth a eu Naomi que Ruth a pu devenir cette femme célèbre dans les Écritures. C'est parce que Jésus-Christ a eu quelqu'un comme Joseph, a eu sa mère Marie, il a eu Jean-Baptiste, il a eu Pierre, Jean-Jacques. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après lui, on parle encore de Jésus-Christ. Même le Fils de Dieu seul n'y arrive pas. C'est parce que justement Joseph a eu le prisonnier pour l'aider, pour parler de lui au roi, à Pharaon, que Joseph est devenu gouverneur un jour. Vous avez une grande destinée. Des fois, il vous manque quelqu'un. Des fois, il vous manque une personne. Des fois, à ce carrefour, si une aide vient, vous vous relevez pour la vie. Bien-aimés, vous aurez l'aide de la part de Dieu. Il y a différents types d'aides que Dieu suscite auprès de quelqu'un. Quand il parle ici, il dit une aide semblable. Donc, il y a différents types d'aides selon le besoin que vous avez. Première aide, les aides spirituelles.
Bien-aimé, la première aide qui vient du monde spirituel, c'est l'Éternel lui-même, qui est votre secours, qui est votre refuge. Si la Bible dit priez et priez sans cesse, c'est parce que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de sombrer dans le stress, dans le découragement, et d'aller même quelquefois vouloir te suicider, d'autres vont dans l'alcool, se noyer dans la fumée, se noyer dans des sorties sans sens. Au lieu de te noyer dans ces choses, élève ta voix et prie Dieu. La Bible dit au jour de ta détresse, invoque l'Éternel. Il viendra à ton secours. La Bible dit que celui qui souffre de toutes sortes de souffrances prie. Tu as besoin d'être aidé par Dieu. La Bible dit, Anne souffrait. Anne n'avait personne pour l'aider. Son mari ne la comprenait pas. Sa rivale la persécutait. Les pasteurs qu'elle rencontrait ne la comprenaient pas. Anne est allée prier l'Éternel. Et la Bible dit, cette même année, Anne a vu la gloire de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Au lieu de sombrer dans toutes sortes de douleurs, de stress, prie. Passe des nuits à prier, passe des heures à prier, au lieu de t'inquiéter. En t'inquiétant, tu ne changeras rien à ta situation. Au contraire, tu vas compliquer ta santé. Des fois, à force d'inquiétude, d'autres ont eu des ulcères d'estomac. D'autres ont eu toutes sortes de maladies. D'autres même ont commencé à avoir leur tension qui s'élève. Tu as besoin de prier. La prière te guérira. L'aide vient de l'Éternel. La Bible dit, le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de la main de Dieu. La deuxième aide spirituelle que Dieu suscitera vers vous, c'est des hommes de Dieu. Mais des hommes de Dieu avisés. Des hommes de Dieu équilibrés. Des hommes de Dieu qu'il faut pour votre vie. Nous savons, il peut y avoir d'autres qui déçoivent des fois, mais je ne m'étale pas sur ces choses. Choisissez un homme de Dieu, un bon repère spirituel qui vous aidera. La veuve de Sarepta serait morte si elle n'avait pas rencontré Élie. Samuel et David ne seraient rien devenus s'ils n'avaient pas rencontré Samuel à un moment donné et Nathan à un autre moment. Vous avez besoin d'une aide spirituelle, de quelqu'un qui viendra vous accompagner sur le chemin de votre foi, sur le chemin de la prière. Vous avez besoin de quelqu'un pour intervenir. Vous avez besoin des fois même de frères et de sœurs qui prient avec vous. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent et élèvent la voix, Dieu exaucera leurs requêtes, il exaucera leurs prières. Des fois, vous avez besoin de personnes qui vous appuient dans la prière, qui vous soutiennent dans la prière. Élie était un prophète, mais la Bible dit, il y en avait 7000 autres qui priaient dans le secret. Vous avez besoin d'aide spirituelle. Apprenez à vous confier. Des fois, vous voyez, il y a des hommes qui se retrouvent souvent dans des églises, mais qui ne se confient même pas à leur pasteur. Donc, ils n'ont personne pour les aider. Ils se bornent à écouter, ils repartent. Oh, je prie que Dieu vous donne une bonne aide, que Dieu vous donne cette sagesse. J'ai un de mes fils qui est à l'église, qui souffrait. Mais alors que je pouvais l'aider, je pouvais intervenir, mais il ne parle pas. Le jour où j'ai appris par quelqu'un d'autre d'ailleurs qu'il avait tel problème, en 5 jours, sa situation a été résolue. Il faut savoir se confier. La Bible dit, croyez en Dieu. Ça vous fait prier. Confiez-vous à ces prophètes. Ça vous aidera à réussir. Des fois, la main de Dieu peut passer par une personne à côté de vous. Un homme s'appelait Naaman, syrien. Un homme élevé dans la société de Syrie. Mais il était lépreux. Il avait auprès de lui une jeune fille, une petite fille, peut-être de 9 ans, de 12 ans. Mais la Bible dit, cette petite fille connaissait un prophète. Et la petite fille qui justement connaissait la situation de son maître est venue lui dire, je connais le prophète Élisée, il est capable de vous aider. Et Naaman s'est laissé diriger par cette petite fille jusqu'au prophète et il a été guéri. Des fois, vous pouvez être élevé et une petite fille de 9 ans peut vous aider. Seulement, il faut apprendre à vous confier à la bonne personne. Bien-aimé, vous aurez besoin d'aides qu'on appelle également des aides semblables. Tu as besoin d'un conjoint. Tu as besoin d'une épouse. Tu as besoin d'un époux. Des fois, la solitude tue. Vous avez besoin d'une épouse pour équilibrer votre vie, pour fonder ne serait-ce qu'une bonne famille et avoir des enfants qui seront stables et équilibrés. C'est vrai, l'homme peut se reproduire des fois comme les animaux. Avoir un enfant à gauche, un enfant à droite, un enfant ici à gauche, à droite. Mais laissez-moi vous dire que c'est la famille qui permet d'équilibrer l'éducation des enfants et la famille permet d'équilibrer la société. Tu as besoin d'un conjoint. Tu as besoin d'une personne. Des fois, le malheur, c'est de se marier et d'avoir l'impression qu'on n'a pas besoin de son conjoint. Le grand Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Isaac, le fils de l'Alliance. Isaac, le prophète de Dieu. Isaac qui priait Rebecca enfant. Isaac était perdu quant au choix de l'avenir de sa famille. Il a choisi Ésaü que Dieu a rejeté. Comment le prophète peut se tromper sur une telle situation? Mais Rebecca, qui apparemment n'était rien du tout, n'avait pas de grand titre. La Bible dit que Rebecca avait l'information. Et Rebecca, à côté d'Isaac, a permis de sauver l'avenir de la famille. Tu as besoin de ta Rebecca. Tu as besoin de ta femme. Tu as besoin de ton mari. Tu as besoin de cette personne qui vit avec toi tous les jours. Tu as besoin de l'écouter. Tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin d'échanger avec elle. Tu as besoin de son conseil.
La femme a certainement un sens que l'homme n'a pas. L'homme a également des aptitudes que la femme n'a pas. Apprenez à échanger et apprenez à profiter de cette aide que Dieu a mise dans votre maison. Tu as besoin d'une aide semblable, tu as également besoin de conseiller. La Bible dit qu'il faut de conseiller, les projets échouent. Peut-être que toi qui es en train d'échouer à répétition dans tes activités, dans ton commerce, dans ta famille, tu as peut-être besoin d'un conseiller. Des fois, tu as l'impression de tout savoir, mais quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'avance sur toi, c'est une chose que tu ne sais pas. C'est une chose dont tu as besoin. Un conseiller avisé t'aidera. Tu te rendras compte que ça te permet de gagner du temps. Parce que quand on n'a pas de conseiller, des fois, on perd trop de temps dans des échecs et à recommencer à tout moment. Ça te permettra peut-être de gagner, d'avoir du succès rapidement. Ça te permettra d'éviter certaines erreurs que tu commets peut-être tout le temps. Tu as besoin de conseiller. Des fois, on s'enferme. Oh, je ne veux pas que quelqu'un entende ce que je vis. Je ne veux pas que quelqu'un sache ce que je traverse. Je ne veux pas que ceci. Mais si personne ne sait, vous mourrez. Il faut une personne qui vous aidera. Des fois, vous confiez à vos amis qui sont pareils que vous, qui n'ont pas ce qu'il faut. Une femme mariée se confie à une célibataire qui n'a pas d'expérience. Un homme qui travaille se confie à un chômeur qui n'a pas d'expérience. Vous êtes un entrepreneur dans un domaine, vous confiez à quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine. Comment la personne vous aidera? Confiez-vous à la bonne personne, au bon conseiller et vous réussirez. Moïse était un leader qui conduisait son peuple dans le désert. Mais il y a un homme qui avait vécu dans le désert avant Moïse, c'était Jéthro. La Bible dit, lorsque Jéthro vient vers Moïse, il lui dit, Moïse, tu es un grand homme de Dieu, Dieu se révèle à toi, tu vois la gloire de Dieu, mais tu as un problème dans ton organisation. Moïse, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple et vous mourrez tôt inutilement. Moïse, je te propose tel modèle d'organisation. Et comme Moïse s'est organisé comme Jéthro a fait, Moïse a réussi. Vous pouvez être glorieux, vous pouvez être un homme de Dieu, vous pouvez être compétent, vous pouvez être élevé, vous pouvez être félicité à gauche, à droite dans votre... Mais vous avez besoin d'un conseiller pour vous aider. Le grand Moïse a eu besoin de Jéthro. Vous avez besoin de quelqu'un. Les conseillers vous aideront. Je vois des couples qui souffrent pour rien. Des fois, une troisième personne facilitera les choses entre vous. Vous aidera par son expérience, par son conseil. Des fois, on a l'impression que c'est le conjoint, c'est l'autre qui fait ceci, c'est l'autre qui a la raison de... Allez changer, peut-être que toi, tu es si sûr de toi, tu as tort même. Il faut un conseiller, il faut une troisième personne qui viendra vous aider. Au niveau de tes activités, tu as besoin d'un conseiller. Des fois, je commence ce commerce, ça ne marche pas. Oh, j'ai l'impression que c'est la sorcellerie. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction sur moi. Des fois, tu as juste besoin de quelqu'un pour te donner des conseils. Peut-être ta politique commerciale peut-être n'est pas bonne. Quelqu'un viendra ajouter à ce que tu es en train de faire. Tu as besoin d'une aide à ce niveau-là. Tu as besoin de quelqu'un qui t'apportera ce qu'il sait. Oh, j'ai commencé mon église, ça ne marche pas. J'ai commencé mon ministère, ça ne marche pas. Tu as peut-être besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté que toi. Je marche avec des amis de ma génération, mais je marche également avec des pères qui ont déjà du parcours, qui ont traversé ce que je n'ai pas encore traversé. Leurs paroles m'aident. Je vais les entendre. Des fois, le modèle, l'exemple de quelqu'un déjà, un repère vous aide. Des fois, même lire le livre de quelqu'un qui est expérimenté vous aidera sur le chemin. Tu as besoin d'aide, mon frère. Ne te cantonne pas seulement à dire, oh, il me faut jeûner, oh, il me faut prier, oh, il me faut ceci. Des fois, vous jeûnez là où il n'y a pas besoin de jeûne. Un conseiller peut-être t'invitera à échapper à toutes ces erreurs que tu fais tout le temps. J'ai connu un frère qui, lui, était fait pour réussir dans ses études. Mais ce frère avait un obstacle. C'était la sorcellerie de sa famille. C'était la sorcellerie de ses origines. Le problème était spirituel. Il est intellectuel, intelligent, mais il a affaire ici pas à un problème intellectuel, à un problème spirituel. Il a besoin d'une aide spirituelle. Par la grâce de Dieu, cet homme est venu vers nous. Et nous avons prié avec lui, comme il fallait. Cet homme, quand il a été délivré, quand il a été libéré de cette malédiction, de ces attaques, il a fait un parcours sans faute. Aujourd'hui, il travaille, il a son entreprise et tout marche. Mais au départ, il se disait en lui-même, oh non, peut-être que, et il se trompait. Tu as besoin d'une aide, tu as besoin de quelqu'un pour intervenir dans ta situation. Tu auras peut-être besoin de conseillers financiers. Pourquoi je suis tout le temps pauvre? Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que tu ne sais pas épargner. Tu as besoin de quelqu'un peut-être te donner un conseil ou t'accompagner même sur le chemin de l'épargne. Vous verrez que dans certaines structures bancaires, on vous demandera de faire des comptes bloqués parce qu'on vous accompagne pour épargner.
l'épargne, mais c'est l'investissement de ton avenir. C'est normalement le premier investissement qu'on fait. Mais pourquoi est-ce que depuis longtemps, si tu vois mon frère, les millions que tu as consommés sur terre, mais pourquoi tu n'as pas 25 000 francs CFA dans ton compte? Pourquoi est-ce que tu n'as pas 100 000 francs CFA quelque part? Parce que tu as besoin d'une aide au niveau de tes finances. Des fois, vous vous retrouvez en train de faire des gaspillages inutiles ou des investissements qu'il ne faut pas. Quelqu'un peut te conseiller, quelqu'un peut t'aider, quelqu'un peut t'accompagner. Tu auras également besoin d'aide au niveau de ta santé. Beaucoup d'entre nous, nous restons avec nos problèmes et un matin, tout explose et tu es mort. Bien-aimé, va consulter ton médecin. Ne fais pas comme ceux-là qui attendent toujours d'être malades, gravement malades avant d'aller à l'hôpital. Je pense que le médecin et la médecine sont là pour éviter qu'on soit malade. Et au jour où on tombe, il nous relève. La Bible de Jésus dit, je suis d'abord la vie avant d'être la résurrection. Je suis là pour que tu vives. Et le jour où maintenant, malgré tout ce qu'on a fait, tu meurs, je te ressusciterai. Donc le médecin est là pour que tu sois en bonne santé d'abord. Pas afin que tu tombes malade. Et le jour où tu tombes malade, alors on peut te relever. Tu as besoin de conseils au niveau de ta santé. Je suis pasteur, j'évoluais dans mon ministère, tranquille, avec l'onction, Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu se manifeste. Pendant que moi-même je souffrais de coronaropathie, je ne savais pas. Ma tension était montée jusqu'à 17, je ne savais pas. Il fallait un médecin pour m'aider. Il fallait quelqu'un pour me conseiller, il fallait quelqu'un pour m'accompagner sur ce chemin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis libre, je continue mon ministère. Mon frère, nous avons constaté que beaucoup de pasteurs meurent tôt. On a constaté que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'ingénieurs, des personnes qui allaient très loin, meurent tôt ou se retrouvent dans des situations d'AVC. C'est tellement fréquent. Va consulter une aide au niveau de ta santé. Quelqu'un t'aidera peut-être dans ton alimentation. Peut-être quelqu'un t'aidera. Sans ta santé, tous tes projets sont nuls. Tu auras besoin également de conseillers dans différents domaines de ta vie, d'aide dans différents domaines de ta vie. Tu as besoin peut-être d'aide de quelqu'un qui va t'aider dans ton commerce, t'aider à décoller tes activités, t'aider à te marier, t'aider. Tu auras besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. J'ai cité toutes ces choses pour montrer combien de fois est-ce que nous avons besoin d'aide. Ma prière aujourd'hui, c'est que la main de Dieu s'étende sur toi. Tu ne manqueras pas d'aide. Tu ne manqueras pas de l'aide qu'il faut. Que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Que la solitude soit brisée dans votre vie. Que ce démon qui te maintient seul, alors que tu as besoin d'intervention, que ce démon soit chassé de ta vie. Pour ma part, je prophétise que dans les jours qui arrivent, que la main de secours, la main de délivrance, la main de soutien, la main de bénédiction, la main de restauration se manifeste dans ton histoire au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.